Sam, bienvenue dans ce nouvel épisode du MD10. Alors on a 9 minutes pour faire un peu plus connaissance avec toi et que tu donnes quelques conseils à nos spectateurs, on va les appeler comme ça. Je te demande, est-ce que tu veux bien lancer le timer, s'il te plaît? Voilà, alors ma première question elle est toute simple, c'est qui es-tu Jérémy? J'irais marketeur et entrepreneur. J'ai comme une double vie, tu vois. Marketeur parce que je suis digital stratégiste chez l'Empiris. Oui. Okay. Et entrepreneur parce que j'ai cofondé Café Numérique. Oui. Et j'ai lancé récemment le Digital Marketing Canvas. Est-ce que tu peux nous un peu plus expliquer donc en fait, deux dernières thématiques? Voilà. Mais, donc Café Numérique, ce sont des soirées conférences où on parle de technologie et d'innovation. Okay. Ouais. Il y en a une dizaine en Belgique, une dizaine à l'étranger, avec des villes comme Londres, Paris, New York, Kinshasa, Bogota, mais aussi Bruxelles, Liège et plein d'autres villes. Et alors, le Digital Marketing Canvas, c'est un outil que je me suis bricolé dans mon coin pour m'aider à établir des stratégies digitales pour les projets que je mène au sein de l'Empiris, mais aussi au sein des différents projets. Et du coup, je me suis dit que ça serait peut-être utile pour les autres également, puisque ça me sert à moi. Et je l'ai publié en ligne. Donc voilà, donc maintenant il est accessible à tous. Tout le monde peut l'utiliser. Donc voilà, c'est de cette façon-là que j'entreprends de nouvelles choses qui découlent aussi sur d'autres projets en fait. Et j'aime aider les startups. C'est pour ça aussi que je suis présent aujourd'hui au Web Today. Web Today, oui. Voilà, parce que j'aime beaucoup les startups, j'aime beaucoup tout ce qui est croissance, tout ce qui est nouveauté, innovation, digital. Ouais. Et d'ailleurs, le digital me permet en fait d'avoir un équilibre entre ces deux vies où aujourd'hui, je dirais, le monde du travail c'est relativement flexible et organique à travers différentes disciplines en fait. Oui. Et ton canevas, tu l'as un peu bricolé comment? Tu dis que tu l'as bricolé, mais comment bricolé, je me suis donc c'est pas parti de rien. Hein, donc à la base, je me suis inspiré du business model Canva d'Alexander et le business model Canva qui est super connu, donc inspiré au niveau de l'architecture, je dirais, les cases. Canva, les différentes cases. Il y en a 9 au niveau du BMC. Ouais. Dans le mien, il y en a 11. Donc l'architecture n'est pas exactement la même. Et les cases ne sont pas non plus exactement les mêmes parce que, en fait, elles sont toutes différentes. Il y en a une qui est exactement la même, qui est la value proposition, qui est au centre, vraiment le cœur du canvas, c'est ça. Du modèle. Et tout autour, on va retrouver deux choses. On va retrouver donc, en tout 11 cases, mais deux choses principalement, à savoir les fondamentaux du marketing et le cycle de vie du consommateur connecté. Okay. Autrement dit, le Customer Journey, comme on l'emploie de plus en plus en ce moment, la User Experience. Et donc, les deux ensemble, eh bien, ça permet vraiment d'établir une stratégie digitale en rassemblant différentes personnes d'une société autour de la table, autour de ce Canva, et commencer à brainstormer pour in fine aboutir à cette stratégie. Okay. Moi, je sais que tu as pas mal d'inspiration. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu qui t'inspire au niveau de tes lectures? Parce que je sais que tu lis beaucoup. Au niveau de l'entrepreneuriat, comme ça, tu peux un peu donner des conseils. C'est un peu particulier parce que je ne lis pas nécessairement beaucoup, mais j'écoute beaucoup, en fait, puisque j'écoute des audiobooks. Et donc, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup mon véhicule il y a pas très longtemps, et donc j'utilise pas mal d'audiobooks pour en fait lire des bouquins. Donc je lis beaucoup de bouquins entre guillemets. Et qu'est-ce qui m'inspire? Je vais retenir des noms comme Seth Godin, classique, Gary Vaynerchuk qui pour moi est à la fois un théoricien mais surtout un praticien. Un grand praticien et qui amène du concret en fait. C'est un entrepreneur et qui applique ses propres théories. Je tiendrai des livres comme pour moi le meilleur livre que je recommanderais à tout le monde, c'est Lynchpin finalement de Seth Godin. Ça c'est pour moi la référence absolue, je l'ai lu même plusieurs fois en audiobook et en bouquin réel pour le coup. Avec des notes et tout. Avec des notes, et Simon Sinek aussi, mais c'est un classique. J'ai beaucoup d'auteurs américains en fait. J'ai pas eu beaucoup de lectures francophones récemment. Mais t'es beaucoup inspiré aussi, on va dire, par la Silicon Valley et ce qui se fait aux US. La Silicon Valley, c'est vrai que ça m'attire beaucoup. D'ailleurs, j'ai démarré. Ce qui m'a changé pour moi, c'est lorsque j'ai travaillé pendant quelques mois à Los Angeles.
Et c'est là où j'ai fait les bonnes rencontres et c'est ça qui m'a amené à lancer Café Numérique en fait. Ok. Parce que là, le concept de conférence, de rencontre, de meet-up est bien présent et il y avait une totale absence de meet-up digital à Liège En à cette Belgique, époque-là. Ouais, et en Belgique en général. Ça commençait déjà à Bruxelles honnêtement, Ouais. mais à Liège, à ce moment-là, il n'y avait rien du tout et donc on a lancé Café Numérique à ce moment-là. Ok. Et donc ça fait combien de temps que le Café Numérique maintenant existe? Je veux dire, Café Numérique existe depuis 2009 à Bruxelles, ça a démarré de là-bas. C'est un groupe de technophiles, autrement dit des geeks, qui se sont rassemblés dans un bar. C'est pas du tout une idée que j'ai eue, mais c'est une idée que j'ai reprise à Liège avec leur accord. Et ensuite, j'ai aidé à soutenir vraiment la croissance des cafés numériques. Et on a créé une SPRL autour de ça, donc je suis parti. Et donc, voilà. un peu comme le modèle des Creative Mornings au Exactement. niveau mondial. Et, ouais, un peu qui dans se le modèle développe au fur et à mesure. de licence, de TEDx, sauf que les licences chez nous sont gratuites. Enfin bref, Ouais. mais ça s'inspire effectivement de modèles comme ça Startup Weekend également. Ok. Ouais. Alors ma question suivante, c'est la deuxième, hein, t'en as encore une après. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin et toi t'as pas l'excuse de dire j'ai des enfants? Non, je n'ai pas que je sache. Qu'est-ce qui fait me lever le matin? Quand je me lève le matin, je vais courir, mais c'est pas nécessairement ça qui me fait lever le matin parce qu'il y a des jours où c'est pas forcément facile de courir, mais ça fait du bien. Donc c'est pas ça. Mais ce qui me fait lever le matin, je dirais que c'est tout ce qui permet de générer à un moment donné de la croissance. Je sais pas, je suis obnubilé par ça. Faire grandir les choses. Voilà, un truc, tu vois qu'il y a un progrès, quoi, tu vois, il y a une courbe qui fait comme ça, quoi, tu vois, ça marche pas tout le temps, mais c'est pour ça que je vais me lever le matin, c'est pour ça qu'à la fin de la journée, grandir, quoi. Voilà, faire émerger quelque chose pas à partir de rien, mais, des fois il y a quelque chose qui vont te donner l'étincelle et qui va pouvoir te donner voir vraiment un truc la qui croissance. reprend, parce que ça génère toujours pas forcément un côté positif. En tout cas, moi, ça m'excite beaucoup parce que je me dis, le truc, il va peut-être jamais s'arrêter, quoi, tu vois. Ouais. Non, ça, c'est vraiment la croissance. Je suis omnibulé par ça. Toutes mes lectures sont orientées croissance, que ce soit de société, personnelle, que ce soit vraiment dans tout domaine, finalement. La croissance m'omnibule. Et voilà, on croit que la croissance est facile, mais la croissance, c'est quelque chose de super difficile à gérer. Ouais, c'est du travail. Le succès, c'est quelque chose que beaucoup ont du mal à gérer. Oui. Et la croissance, ça peut être partout. Donc, voilà. Ok. Mais pour rebondir sur la croissance, quel est ton conseil carrière? Et donc, comment tu peux aider les gens à grandir? Quel est pour toi un des tips qui, c'est une bonne question. Au niveau de ta carrière, t'as un drive déjà naturel, mais quel conseil t'as? Alors, ce que je dirais, c'est que je me mets à la place de la personne qui recrute, et ça m'est arrivé également quelques fois. Et ce que j'essaye toujours de découvrir chez les gens, c'est la capacité à laquelle il arrive à apprendre rapidement. Ouais. Et j'essaye d'avoir que ce soit en fait mon seul critère. Le plus difficile, c'est de découvrir. Ouais. Et là, à ce moment-là, je pose des questions qui sortent du cadre du CV. J'essaye qu'ils fasse ressortir des métriques, des chiffres clés qu'il a pu accomplir. Ça ne doit pas être nécessairement impressionnant, mais encore une fois, s'il y a un chiffre qui montre de la croissance, quelque part, je me dirais, est-ce que cet individu a réussi, dans un environnement totalement inconnu, à apprendre rapidement et comment il s'y est pris, quels moyens il s'est mis en place? Tu testes un peu son agilité aussi et comment il se retourne dans une situation. C'est ça, j'essaye de voir si il est capable de copier les gens qui sont meilleurs que lui. Est-ce qu'il arrive à découvrir qui sont meilleurs que lui? Parce que c'est jamais facile d'être conscient de ses propres capacités, mais aussi de savoir qui est vraiment meilleur que soi en fait. Voilà. Ok, je te remercie. Et regarde, on est dans les timings. 4, 3, 2, 1, bam. On y est. Parfait. Merci Jérémy. Merci à toi.